Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Quentin Vias et je suis responsable de la vente et du marketing pour Vauban Phuket que j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans après plusieurs années passées en poste à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. En ces temps particuliers marqués par la crise du Covid et car nous savons que la plupart d'entre vous ne sont pas en Thaïlande en ce moment, nous avons choisi de réaliser cette vidéo spéciale pour vous présenter la situation à Phuket, quels sont les effets de cette crise au niveau local, quelles mesures ont été prises pour y répondre et quel a été jusqu'à présent son impact sur le marché immobilier de Phuket. Depuis le début de la crise du Covid en Thaïlande, dont l'apparition ici a eu lieu un petit peu plus tard qu'en Europe, on notera plusieurs événements majeurs qui ont suivi l'instauration de l'état d'urgence en Thaïlande décrété le 26 mars. Tout d'abord, l'arrêt de tous les vols internationaux de passagers vers la Thaïlande, qui a démarré progressivement début avril et s'est étendu sur tous les aéroports internationaux du royaume, dont Phuket. Face à cela, des vols de rapatriement ont été organisés pour permettre à la plupart des touristes encore présents sur l'île de rentrer dans leur pays d'origine. Afin de lutter contre la propagation du virus, le port du masque a été rendu obligatoire sur la voie publique sous peine de forte amende. Un nettoyage obligatoire des mains au gel hydroalcoolique et une prise systématique de température sont également en vigueur pour rentrer dans les commerces à Phuket tels que le Big C ou le 7-Eleven. Afin d'éviter les rassemblements de masse, un couvre-feu a aussi été appliqué de 22 h à 4 h du matin, ainsi que la fermeture de l'accès aux plages et de nombreux sites touristiques de l'île. L'accès terrestre à Phuket par le pont Saracine a été coupé et un lockdown a aussi été mis en place avec des checkpoints systématiques sur les routes empêchant les déplacements de personnes entre les différents districts de l'île. Les autorités sanitaires ont également organisé des campagnes de dépistage avec prise systématique de température en porte-à-porte dans les zones comme Patong où ont été relevés le plus de cas. On dénombre à ce jour 3129 cas de contamination en Thaïlande, dont 95% ont déjà récupéré. On compte un nombre total de 59 décès dus au Covid-19. Sur Phuket, on a recensé jusqu'au moment où je vous parle 227 cas de contamination et 2 décès liés au Covid-19. En conséquence de l'état d'urgence et de la fermeture des frontières aériennes et terrestres de Phuket, le tourisme a été totalement stoppé en attendant le rétablissement de la situation sanitaire mondiale. La plupart des commerces non essentiels ont temporairement fermé leurs portes, peu après le décret de l'état d'urgence, et de nombreuses entreprises ont mis en place des procédures de télétravail quand cela était possible. En ce qui concerne le secteur de l'immobilier, la grande majorité des chantiers ont été arrêtés au moment de l'instauration du blocage de la circulation entre les districts de Phuket. Les locations courte durée ont aussi été mises à l'arrêt complet, et seules les locations au mois ou à l'année sont restées possibles. Du côté des transactions immobilières, l'activité a également été très fortement réduite du fait de la fermeture de l'accès à Phuket et de l'impossibilité de se déplacer entre les districts. Nous sommes aujourd'hui mi-juin et la situation est en très nette amélioration avec une stabilisation du nombre de cas répertoriés. La vie économique commence doucement à reprendre et bien que l'activité soit toujours très réduite en attendant la reprise du tourisme, beaucoup d'entreprises ont pu rouvrir leurs portes. La circulation est maintenant libre et l'accès aux plages a été à nouveau permis cette semaine. L'aéroport de Phuket, quant à lui, vient de rouvrir aujourd'hui ses portes au vol intérieur, la reprise progressive des vols internationaux étant prévue dans les semaines à venir. Certains chantiers immobiliers ont commencé aussi à redémarrer et les promoteurs ont pour beaucoup réintégré les bureaux. Pour les projets d'achat immobilier, nous commençons à constater une reprise progressive de la demande qui est pour l'instant encore essentiellement tirée par une clientèle d'expatriés résidents et de locaux à la recherche d'opportunités à saisir. Du côté de la location, la clientèle européenne est encore en recherche d'informations en attendant des nouvelles officielles permettant de planifier leur prochain séjour à Phuket. Nous nous attendons pour l'instant à ce que la réouverture des frontières démarre au cours du 3e trimestre et à ce que la reprise touristique progressive intervienne au dernier trimestre qui correspond à la haute saison pour Phuket. Il est encore tôt pour se prononcer, mais néanmoins certaines tendances commencent à se profiler. Pour les achats de propriétés à usage résidentiel, après un confinement mondial, il est raisonnable de penser que la demande générale soit plutôt en faveur de plus grandes surfaces. La Thaïlande s'étant aussi illustrée par une gestion de crise performante depuis le début de la situation sanitaire, l'indice de confiance de la Thaïlande devrait logiquement augmenter et séduire d'autant plus de candidats à la retraite et à l'expatriation. Cette gestion de crise performante de la part de la Thaïlande n'a pas échappé aux Chinois, qui représentait déjà le premier marché touristique du royaume, et il est fort probable que l'on voit une augmentation de la demande chinoise, déjà forte avant la crise, pour l'achat de résidences secondaires en Thaïlande. D'une manière générale, les atouts qui font de Phuket l'une des destinations touristiques les plus attractives au monde sont et resteront des fondamentaux. La beauté de ses paysages et de ses plages, sa qualité de vie exceptionnelle, son coût de la vie abordable et ses infrastructures modernes et performantes,
Toutes ces choses ont rendu Phuket célèbre et cela ne fait aucun doute qu'elles continueront de faire de Phuket une destination de rêve, attractive pour les touristes et expatriés, boostée notamment par l'augmentation des revenus de la classe moyenne asiatique. En attendant la réouverture des vols internationaux et la reprise du tourisme, certains vendeurs, qu'ils soient particuliers ou promoteurs, sont beaucoup plus enclins à négocier avec les acheteurs. Du côté du neuf, certains promoteurs proposent des réductions de prix avec des facilités de paiement qui représentent des portes d'entrée attractives et nous constatons en ce moment des offres allant jusqu'à moins 20% de réduction ou plus par rapport au prix antérieur à la crise du Covid-19. Quant aux propriétaires de biens en revente, ceux qui souhaitent revendre rapidement adaptent leur prix à la situation, ce qui peut créer de belles affaires à saisir, comme par exemple cet appartement neuf dans une résidence tout équipée à 5 minutes à pied de la plage de Kamala, en vente à 3,8 millions de bahts. Cette villa 4 chambres à Kamala, proposée à 11,5 millions de bahts au lieu de 14,5 millions de bahts. Ou bien aussi ce superbe appartement 2 chambres en pleine propriété, situé à Kalim avec vue panoramique sur mer, entièrement rénové à neuf avec jacuzzi privatif sur le balcon à moins de 10,2 millions de bahts négociables. Nous sommes présents sur place et avons pu reprendre notre activité. Malgré la distance, nous avons un certain nombre d'outils, tels que les visites virtuelles, les vidéos ou la visioconférence par exemple, qui nous permettent de travailler pour vous à distance, en attendant que vous puissiez nous rejoindre sur place et visiter. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour discuter de votre projet et recevoir une sélection des plus belles opportunités du moment. Merci et à très bientôt.